Bonjour, je suis Anne, pharmacienne et naturopathe, et si j'ai décidé de faire cette chaîne YouTube, c'est pour vous donner des trucs et astuces pour être en bonne santé, en meilleure santé, quel que soit votre âge, et avec des petites méthodes simples, des conseils simples, une façon de faire ça au quotidien qui soit pas prise de tête et qui soit facile à intégrer tous les jours dans votre vie. Aujourd'hui, je vous propose de suivre le petit batch cooking que j'ai fait dimanche soir, où j'ai préparé plusieurs repas en avance pour la semaine et un dessert. C'est parti! Bonsoir, on est dimanche et comme chaque dimanche, on va se faire un petit meal prep pour la semaine. Donc mon chéri fait sa petite recette de sole aux légumes dans son coin et moi je vais commencer par une blanquette de veau que je vais certainement faire avec du riz. Les composants sont pas très compliqués en fait. Il faut évidemment de la viande à blanquette, donc du veau choisi par le boucher parce que c'est son travail. Là-dedans j'ai mis 2 carottes et un poireau. J'avais une petite envie de rajouter du poireau, un demi-oignon. Ensuite ça va mijoter avec un demi-bouillon de volaille et un peu de fond de veau. Et à la fin, la sauce, elle se fera avec de la crème de soja, parce que moi, je prends pas de crème fraîche normale. Donc, de la crème de soja, un œuf. De mémoire, il faudra rajouter de la farine et je vais rajouter aussi des champignons. Alors, la première étape est assez simple. Elle consiste simplement à faire revenir les oignons et la viande dans la cuve du Cookéo, parce que moi, je vais faire ça au Cookéo. Et ensuite, on mettra tous les légumes dedans avec de l'eau, du fond de veau, du bouillon, pour que ça ait du goût. Moi, je pense que je rajouterai quelques feuilles de laurier. J'ai choisi d'augmenter un petit peu les légumes par rapport à la recette initiale pour manger un petit peu moins de riz avec. Alors, une fois que la viande est revenue, j'ai rajouté donc du coup tous mes légumes avec 200 ml d'eau et une cuillère à soupe de farine. Donc moi, pareil, je préfère éviter le gluten, donc j'ai pris de la farine de riz. Mais vous pouvez prendre la farine de blé, de la maïzena, enfin ça n'a pas beaucoup d'importance, ça va faire à peu près la même chose. Donc j'ai mis un poireau, c'est pas dans la recette de départ, mais ça m'a inspiré. Je respecte assez rarement les recettes. Et là, du coup, ça va partir en cuisson pour 20 minutes. Donc on pourrait aussi tout à fait le faire à l'autocuiseur. Et pendant ce temps, je vais préparer le plat suivant, à savoir une compote. Pour la suite du repas, on va faire super simple. J'ai prévu du coup 4 pommes, donc là j'ai simplement pris des pommes golden. Il me reste en fait tout ça de rhubarbe surgelée, donc je vais l'utiliser. Et mes petites épices tarte aux pommes que j'adore à base de cannelle. Et comme je n'ai plus de sucre vanillé, je vais mettre un tout petit peu de sucre myrtille hibiscus que j'avais acheté sur un marché à Provins, je crois. Ça va donner un petit peu de goût. Et comme la rhubarbe c'est assez amer, là je mets un petit peu de sucre. Donc c'est très simple, j'épluche mes fruits, je les découpe, je mets tout dans une casserole avec un petit fond d'eau et c'est parti. Alors, après 35 minutes de cuisson, nous avons donc une blanquette qui est prête dans 7 minutes. Il y aura encore 2-3 petites choses à faire après. Du riz qui est en train de cuire tranquillement à l'autocuiseur. Une compote qui va fondre gentiment. Moi, je suis en train là de faire revenir du poulet mariné avec des petits oignons. Et on va faire ça avec du chou-fleur et une patate douce que je ferai au Cookéo après la cuisson de ma blanquette. Et voilà, ici, on a des magnifiques petites papillotes de sole avec des petits légumes qui cuisent au four. Alors la blanquette est prête. La dernière étape en fait c'est de rajouter ce petit mélange où il y a en fait 100 ml de crème de soja, le jus d'un citron et d'un demi-citron et un jaune d'œuf. Donc on va mélanger tout ça là-dedans, on mélange et on laisse encore après sur le feu, là ça sera en maintien au chaud 10 minutes et ça sera prêt. Pendant ce temps, de l'autre côté, la compote continue à compoter. Et dans mes émincés de poulet, j'ai rajouté quand même un demi-oignon qui restait et un peu de lait de coco pour pimper un petit peu tout ça. Alors le temps que les légumes finissent de cuire pour le deuxième plat, nous on va déguster notre petit plat du soir, donc de la sole avec des petits légumes, un petit peu de riz et quelques petits acras qui nous restaient. Voilà, cette petite session de cuisine est terminée, nous avons fini de manger et donc nous avons un plat avec des émincés de poulet, du chou-fleur et des pommes de terre, non des patates douces pardon. Un deuxième plat avec de la blanquette de veau et du riz. Ici de la compote et comme vous pouvez le voir, on en a déjà mangé pour ce soir. Et voilà pour aujourd'hui.